Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le troupeau de notre Père. Il est le bon berger. Christ a dit, je suis le bon berger qui donne la vie en abondance. Ce matin, encore une fois, nous sommes devant de vous pendant notre culte de ce dimanche, le culte d'adoration. Voilà pourquoi on est en train de chanter Lizi Baro et Kabo Kakate, Kolobaete, Yalelo Isayaye, Yayo, Yalelo Isayagai, parce que Dieu est au milieu de nous. Maintenant, là, pendant ce moment, comme nous venons de les lire, élève ta voix pour proclamer ta joie dans la présence de Dieu. Manifeste ta joie devant le trône céleste, car Christ t'a accordé encore une fois l'opportunité d'être en vie pendant que beaucoup ne sont pris pendant ce moment. Mais moi et toi, nous voici devant Dieu, nous voici devant son trône. Commence à lui dire merci, élève son saint nom, bénis sa grandeur, sublime sa magnificence, proclame sa magnificence et dit, il est bon, il est agréable. Commencez à élever le nom de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui vivez à jamais, pour notre Dieu. Si nous disons vous, c'est parce que tu es tellement grand, c'est parce que tu es tellement mystérieux. Nous te levons parce que tu mérites l'honneur et la gloire. Reçois ce vous, Majesté, parce que cela te convient, Père. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Que ton nom soit béni dans l'éclat de ta magnificence, dans l'éclat de ta lumière, dans l'éclat de ta splendeur. Pendant ce moment que les anges sont en train de jeter la couronne à tes pieds, sont en train de te célébrer, éternel. Nous aussi, ce matin, nous venons nous associer aux anges pour élever ton Saint-Nom, pour proclamer ta grandeur, pour dire combien tu es bon pour nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom au-dessus de tout le nom. Éternel est ton nom. Tu sièges dans le lieu le plus élevé que le monde n'a pas connu, que le monde ne connaîtra pas. Tu es celui qui a créé les infimes comme le minime, mon Dieu, le petit comme le grand, éternel. Tu es celui qui a créé les choses visibles et invisibles. Ce que l'œil peut voir et ce que l'œil ne peut pas voir. Ce que le microscope peut détecter, ce que le microscope ne peut pas détecter. C'est toi, Dieu éternel. Tu es en tout et pour tout notre Maître et notre Seigneur. Tu es le grand guerrier qui est descendu sur terre pour délivrer son peuple. Notre héros, c'est toi, éternel. Tu es l'héros qui sauve. Béni soit notre Dieu. Nous te bénissons pendant ce moment, éternel Dieu des armées. Nos cœurs sont en train de bondir de joie dans ta présence éternelle. Ô Dieu des armées, comme la biche soupire auprès de toi, ainsi nos âmes soupirent auprès de ta présence éternelle, Dieu des armées. Nous nous approchons vers la source intarissable et d'eau vive, vers de verts pâtirages, là où toi tu nous amènes, dans la profondeur de ta sainteté, dans la profondeur de ta grandeur. De gloire en gloire, tu nous amènes chaque jour, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Tu nous amènes dans la sainteté, dans la profondeur éternelle. Oui, tu nous conduis dans la crainte de l'Éternel, car ta parole déclare quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans la vérité. Ainsi, nous bénissons ta présence dans nos vies, ô Dieu. Ainsi, nous célébrons ta présence dans nos cœurs, ô Dieu. Nous bénissons ton amour profond qui nous introduit dans l'intimité du Père Jésus. Ô Seigneur, sois élevé. Lorsque ton règne vienne au milieu de nous, que ton royaume s'établisse au milieu de nous, éternel. Que ton royaume nous impacte, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être couverts par le royaume céleste. Nous voulons vivre les choses du royaume, ô Dieu des armées. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Règne, Père très haut. Règne, Père tout-puissant. Oh, Sharababo, Shindariba, Korobo, Yandaraba, Korobo, Santare. Shindaraba, Korobo, Santariba, Korobo, Yakarabosh.
Imarama Santa Rabakorobo Shakarama Yondoreke. Inda Rabakorobo Santa Takarama Bush. C'est dans l'intimité profonde éternelle que nous nous approchons, Seigneur. Là où toutes les barrières sont en train de tomber au-devant de nous, car le chemin du sanctuaire nous est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu passes le moment d'adoration, dis à Dieu de t'accueillir dans sa présence. Réclame la faveur des dieux dans ta vie. Et la grâce suprême coule dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Et que s'il y a un péché quelconque que tu as commis, que le Seigneur puisse te pardonner. Et que le sang de l'agneau de Dieu puisse te rendre plus blanc que la neige. Car il est là pour toi. Souviens-toi de ce que Christ a fait pour toi sur la croix à Golgotha. Il t'a aimé, il t'aime et il t'aimera toujours. Et commence à réclamer la faveur divine. Rabba Sankariba Kurubo Shata Rabababush. Yendo Rimarinda Ribo Sakaya Karababo Shata Rababa. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-moi, ô Père éternel. Donne-moi ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réponds sur nous ta sainte grâce, ô Dieu de miséricorde. Réponds sur nous ta sainte grâce, ô Dieu de miséricorde. Nous avions péché contre toi, contre le ciel, contre ta loi éternelle. Aide-nous, Seigneur, à nous relever de nos faiblesses éternelles. Tu avais promis, éternel, de nous guérir, éternel, si nous revenons à toi. Tu avais promis, éternel, de nous purifier de toute iniquité, ô Dieu des armées. Oui, purifie-nous et nous serons plus blancs que la neige éternelle. Ainsi nous pourrions nous approcher de ton trône saint. Ainsi nous pourrions, éternel, t'adorer en esprit, en vérité éternelle. Ô Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. We need your presence. Nous avons besoin de toi. Come down, Holy Spirit. Nous avons besoin de toi. Tuzana Busenganayo. Yaka, yaka, yaka. Shuka, shuka. Alléluia, 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 alléluia. O Rabba Conte Recontari Marama Rabu Shatari Marama Rebuki. Ikurondo Rimarunda Ribo Sakinta Ribakorobo Yaka. Viens, Seigneur. Nous te désirons pendant ce moment éternel. Oh, Ramarobo Sakamem, que l'atmosphère change dans nos maisons, que l'atmosphère change au milieu de nous. Que ton règne vienne, oh Dieu, que ton règne vienne. Pardonne nos fautes, purifie-nous, lave-nous, nous serons lavés. Sanctifie-nous, nous serons sanctifiés, ô éternel. Ô éternel, ô éternel, ô éternel. Que par ta puissance éternelle, que nous puissions monter, 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 monter jusqu'au trône d'adoration, afin que nous puissions adorer le Père comme au ciel, sur terre comme au ciel, dans nos cœurs comme au ciel. Oh, que nos cœurs se transforment, oh, pendant ce moment, à un sanctuaire d'adoration, Père, où nos cœurs, où tout ce qui monte dans nos cœurs soit une adoration profonde pour toi, un parfum de bonne odeur pour ta gloire éternelle, Dieu des armées. Nous sommes en train de prier ainsi, par ta grande puissance, ô Abba. Alléluia, 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 alléluia. Rebabo Santa Rabakorobo, Yenda Shata Rebakorobo. Sharaba reba sakare. Yenda reba sakorobo yakaba. Tika pasole la yo lola na momao. Sharaba korobo yakaba. Raba shaka raba. Raba babu santa raba baba baba. Alléluia. Pendant ce moment, nous laissons pas, nous laissons pas la carte de la bombe.
La grâce est en train de jaillir dans ta vie pendant ces moments. Alléluia. Iziba, la source. Jésus, la source de vie. Je viens puiser à la source. Je viens nager au torrent. Je viens puiser à la source. Je viens nager au torrent. Alléluia. Je viens nager au torrent. Réclame que la visitation divine tombe dans ta maison. Appelle la plénitude du Saint-Esprit. Nage dans le torrent. Viens nager dans le torrent de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Commence à invoquer cela. Commence à désirer cela. Que ton cœur désire cela plus que toute autre chose. Alléluia. Entre dans le torrent de délices. Plonge dans les eaux de vie. Et vis un miracle ce matin. Plonge, 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 plonge. Je ne te demande pas de plonger cette fois comme Élisa avait demandé à Aman. Mais moi je te dis, c'est ma plonge-toi dans le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Entre dans la rivière d'amour et vis la grâce divine par la plénitude du Saint-Esprit.
Senga yo, oh, oh. Ozala kelengi boye. Ozala kakitoko boye. Opeza kesengo boye. Senga e. Zokande ozala kelengi. Kitoko boye o. Senga e. O Ramayaka. Senga o. Zokande yo elengi boye o. Ole kata mafuta zoi. O zoka yo e. O Rabashakara senga o. Kitoko na yo makasi o. Nasina guta yo. Nakangama o. Natikala. Oh, senga o. Senga wa mure o. Senga wa mure o. Sharamaya. Ama bazambio. Elengi yo yo. Yesu elengi yo yo. Oh, Yesu va bien oh. Oh, Yesu va bien oh. Oh, Yesu va bien oh. Chakozala na yo bien. Oh la la na yo bien oh. Oh la muka na yo bien. Elengi loko na yo ah, nazwa wapi oh, senga oh. Oh, Rabashaka, commence à adorer le nom de l'Éternel. Shamara, senga Shiko Rabakunda Rabakura Baba Baba Baba. Oh, Rababoshika Rabba. Shinda Rabakoroboyanda Basaka. Nous élevons le nom de celui qui vit à jamais. On l'appelle Senga, on l'appelle Baba, on l'appelle Moufalme, on l'appelle Mukombozi, on l'appelle Moussasame Sonkama, on l'appelle Akonga Mongali, on l'appelle. Il n'y a que lui qui a des milliers de noms. Le plus grand artiste de tout le temps. La plus grande vedette de tout le temps. La plus grande star de tout le temps. C'est Jésus. Jesus. The holy name. Le seul nom qui nous donne la joie de vivre. Le nom véritable, le nom de Jésus. Rababoshika rabababababababa. Ontarima koroboshata rabakoroboshika. Imarama raboshaka remayakanaka. So élevé yo mokonzi monene vanti na kiti na yo ya ngwende. Lokumu ezali ayo. Shekorama masanjoli ezali ayo. Orobo yanda shako robo yanda karima yaka ntoroko yaka. So élevé yo koleka nyonso. Pene na yo nde tozibo mo ya seko. Bisika ozali nde miliki ya esengo ezali kosopa na nkolo. Ipa ozali bomo ozali kokita nkolo bomo yo bosila kati mokonzi. C'est de ton trône que jaillit des eaux vives éternelles. Et nous sommes là près de toi, éternel, en train d'écouter à ces eaux vives éternelles. Ainsi, nous ne pouvons pas t'écouter parce que tu es tout pour nous, éternel. Loin de toi, sur la perdition, loin de toi, sur la mort. Mais plus près de toi, sur la joie, sur l'allégresse, sur la vie éternelle, la vie qui coule en abondance. Voilà pourquoi tu es le sujet de nos louanges, le sujet de nos adorations, le sujet de nos prédications éternelles. Nous te levons plus que tout, éternel. Tu mérites nos adorations. Zambe na lole. Share kanturi bakorobo. Lokumu ezaya yonzan. Lokumu nde yonzan. Lokumu ezaka kaya yote me lokumu ezali nde yo. Sharaba kontiri marama ya kanturi kendaraba. Share kontaraba baba baba. Les honneurs sont à toi, éternel. Comment ça fait du joie dans le cœur lorsqu'on parle de toi, Jésus. Quand on cite le nom de Jésus, on est rempli de joie. Quand on parle du Saint-Esprit,
On est comblé d'allégresse. Car tu es là. Ah. Même celui qui était dans la douleur peut sourire. Mais celui qui est abattu peut se relever parce que le nom de Jésus a été suscité. Alléluia. Pensez des chaînes dans ta présence. Alléluia. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Mon cœur bondu de joie, Yahweh. Nasanjola we avadi na seko. Yahweh, Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
acclamez le roi. Alléluia. Si je me tais, on va tous crier. Alléluia, crions, pour crions, toi. crions, crions. Amen, alléluia. Amen. Oh, Sharababushaka. Amen. Amen. Amen, alléluia. Amen. Alonga Satana. Amen. Yorima baba baba baba. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bisoto kotika tetoko tatola. Amen. Amen. Alléluia. Kaina kotika tena kotatola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je me tais, on va T'adorer. ce matin. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Si je me tais, on va t'acclamer ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Nayemi Yeswa Zandambe. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes en train d'adorer le roi de rois. N'est-ce pas un sujet d'adoration, un sujet d'acclamation, un sujet de cri de joie? L'œuvre de la croix, n'est-ce pas un sujet pour nous de célébrer le roi de rois? N'est-ce pas un sujet pour célébrer celui qui t'a donné la vie, de celui qui t'a donné la joie? L'œuvre de la croix, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas une expression de joie pour que nous puissions l'adorer ce matin, pour que nous puissions proclamer nos alléluia. Et alléluia, Rababo Shakarama Sakareke. Bien-aimé, ce temps t'est donné pour se prosterner. Alléluia, alléluia, alléluia. Que souhait. Charemano Sakarema Yondoro Okoma papa naga, papa okoma papa naga, papa nabosingo ya motema naye konetolayo nakotombola maboko likolo konetolayo kocelebre kosanjola kokumisa kopambola liziba o mokonzi okoma nyonso yanga nabozindo ya motema naye kokumisa yo nabozindo ya motema naye kosanjola yo okoma nyonso nabozindo ya motema
motema ye naye kokumisa yo na bozingo ya motema ye naye kosanjola yo okoma papa okoma papa Ah, j'ai un père. Tu as un père, mon frère, ma soeur. na bozindo ya motema ye naye kokumisa yo na bozindo ya motema ye naye kosanjola yo okoma Oh, Yesu, Yaya. Le premier-né de toute la création. Le premier-né d'entre le mort, Jésus, Jésus. Sharabababa. Enfin, que ton nom soit célébré en toutes choses éternelles. Nous te levons pendant ce moment, ô Dieu suprême. Nous te levons, toi le Dieu magnifique. Namozindo ya motema. Detobelemi na présence na Yahweh. Ezali na kati ya mozindo ya motema. Tozali kotombola oyo babengi liloba na nkembo, liloba na bomoi, liloba epesi kimia, liloba oyo ekangoli oyo esikoli, liloba oyo etomboli ebikisi, la parole qui a transformé quelqu'un qui était un pécheur, un impudique, un brigand, il s'est retrouvé saint chrétien à cause de la parole de vie qui est Jésus. Alléluia. C'est dans cette atmosphère, bien-aimé, dans le Seigneur, que je suis en train de te demander de commencer à acclamer Jésus-Christ de Nazareth, la parole bénie de Dieu que nous voulons écouter maintenant pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Gaston, est en train de s'approcher. Continue à acclamer Jésus. Sois béni par cette parole. Shalom, Église de Dieu, shalom, peuple de Dieu. À notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, encore une fois, merci pour la vie. Merci pour la présence de bien-aimés qui sont là en train de suivre ta parole. Que tu continues à les visiter, à les bénir, et être la réponse à leurs préoccupations. Nous clôturons ce matin les recommandations que tu nous as données dans la vision que tu as donnée la semaine passée. Merci d'interpeller chacun de faire que nous puissions mettre cela en pratique. Quand bien même, c'est David qui donnait ses instructions à son enfant. Aujourd'hui, cela nous concerne. Merci donc de nous accueillir au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, shalom. On lire, relire un chronique antique. Il est écrit: et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. C'est ce qui a été notre première recommandation. Est-ce que tu connais Dieu que tu as accepté, que tu suis, que tu sers? Sais-tu qu'il est souverain? Accepte sa souveraineté. Attends son temps. Respecte les schémas qu'il te propose, l'instrument qu'il utilise et le temps qu'il a fixé. La deuxième recommandation, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre par hasard, pas du tout. Que vous lisiez dans Ésaïe, que vous lisiez dans les évangiles, il est dit: j'ai planté une vigne, j'ai attendu qu'elle produise du bon fruit, elle en a produit des mauvais. Et le propriétaire a pris la décision d'enlever la clôture et de laisser les bêtes sauvages brouter la vigne. Et ailleurs, il est dit: pourquoi elle occupe inutilement, les figuiers occupent inutilement le terrain. En fait,
Dieu nous a, ma sœur, Dieu nous a envoyés sur cette terre. Nous a créés pour les servir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, avant qu'on soit formé dans le ventre de nos parents, il nous avait déjà établis. Cherche à comprendre, il était établi pourquoi. La fois passée, nous t'avons dit que l'olivier savait qu'elle n'était pas là pour trôner sur les autres arbres, mais pour produire l'huile d'olive qui faisait la joie de Dieu et des hommes. La vigne, la même chose. Il a dit, je ne peux pas être votre roi. Ça ne me tente pas, parce que je sais pourquoi je suis là. As-tu déjà compris pourquoi tu es là? Même Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a pris le livre de Ésaïe 61. Il a lu, il a déterminé la mission pour laquelle il était là. Et au verset 21 de Luc 4, il le dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est aujourd'hui accomplie. Et il a commencé sa mission. Pose-toi la question, s'il te plaît. Ça fait autant d'années que tu suis Dieu, que tu es enfant de Dieu. As-tu compris pourquoi Dieu t'a créé? Même quand Dieu t'est béni, nous avons vu Esther être bénie dans le mariage. Et Mardoché lui a dit, ici, ce n'est pas pour les temps comme celui-ci que Dieu t'a établi. Et cela devait servir à aider le peuple juif à sortir de la condamnation à mort. Quand Dieu te guérit, c'est pour que tu les serves. J'ai vu les fous de Gadara. Une fois délivré, Jésus lui dit, va témoigner. Et dit lépreux la même chose. La belle-mère de Pierre, tout de suite après avoir été guérie, elle a servi Jésus-Christ. Enfin, ma soeur, c'est vrai, il y a des gens que Dieu tout de suite choisit, appelle en déterminant la mission. Mais le champ de Dieu est vaste. C'est comme ça que il y a ce que nous appelons, j'avais appelé, en passant, tous travaux. Ça veut dire qu'il y a des besoins qui se posent, que Dieu te révèle au travers de tes yeux. Tu as vu quoi pour que tu puisses intervenir? Tu as entendu quoi pour que tu puisses intervenir? Je vous ai dit que Néhémie, il a juste eu l'information que la muraille de Jérusalem était écoulée. Et à partir de là, il a prié, il est allé pour reconstruire. Et Dieu ne lui est pas apparu. Il a eu l'information à travers de quelqu'un. Jésus, quand il voyait les gens, tout de suite, il intervenait parce qu'il a vu. N'attends pas nécessairement que Dieu te parle dans un songe. N'attends pas nécessairement que Dieu t'apparaisse pour te dire ce que tu dois faire. Non. Tes yeux déjà te permettent de connaître les besoins de Dieu. Tes oreilles déjà te permettent de connaître quels sont les besoins de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a une récompense. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et moi je bénirai votre pain et vos eaux, j'éloignerai la maladie. Je vous donnerai tous les comptes de vos jours. Il n'y aura pas de femmes stériles, des femmes qui avortent. Je ferai tourner vos adversaires. Voilà ce que Dieu donne. Et à la fin, on a conclu en disant qu'il y a des choses qu'on n'obtient que quand on sert Dieu. J'établirai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. N'oublie pas également Ephésiens 2:10 où il est dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour nous. Donc, depuis le jour que tu es devenu chrétien, quelque part, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. La suite, c'est qu'on a vu le vendredi. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Dieu, il y a des choses qu'il donne quand on lui demande. Il y a des choses qu'il donne dans sa souveraineté, mais il y a également des choses qu'il veut que tu fasses un effort, que tu fournisses des efforts pour les avoir. Et c'est là où nous avons rappelé aux uns aux autres Ésaïe 45, 15, où Dieu dit, il est le sauveur d'Israël, les dieux qui se cachent.
C'est quand on sait que Dieu se cache et qu'il veut qu'on le cherche en tâtonnant, comme il est dit dans Acte 17, qu'on ne s'arrête pas au premier échec, qu'on ne s'arrête pas quand on n'a pas reçu la réponse à la première prière, qu'on ne s'arrête pas quand on ne voit rien venir. Élie avait la promesse, la pluie va tomber. Mais il a fallu qu'il prie 7 fois pour voir cette pluie effectivement tomber. Paul, il avait rencontré Jésus-Christ, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Mais il a fallu qu'il jeûne pendant 3 jours pour que finalement Dieu puisse lui dire dans une vision, je t'envoie quelqu'un du nom d'Ananias, et Dieu lui-même convainc Ananias d'aller prier pour lui. Nous avons dit, la notion de violence doit être démise. Beaucoup de personnes attendent encore que Dieu, comme il a proclamé la grâce, que Dieu intervienne dans leur vie dans tout. Non, nous l'avons lu avec vous dans Matthieu 11, 12, que le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui a dit ça? Celui-là même qui est venu proclamer l'année de grâce. Mon frère, ma soeur, cherchez Dieu. Nous avons dit qu'on peut le chercher de différentes manières. L'une des manières, c'est changer de cadre. Nous avons dit, Élie, quand il a prié pour que le feu descende, il l'a fait là où il était. Mais pour obtenir la tombée de la pluie, il est allé au mont Carmel pour montrer le sérieux qu'il attachait à la chose. Élie, quand il était question de demander à Dieu de le prendre, il est allé au mont Horeb. Il a marché 40 jours, 40 nuits. Et c'est là que Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé, lui a donné d'autres directives. Mon frère, ma soeur, tu as prié longtemps chez toi. Bouge, va à l'église, va dans la brousse, va prier pour que Dieu puisse voir réellement le sérieux et le besoin que tu attaches à ta préoccupation. Nous avons dit que c'est aussi, tu as prié longtemps tout seul. Confie-toi en un serviteur de Dieu. La veuve dont le prophète avait les dettes, on en a parlé. Certainement, elle priait tous les jours parce qu'on voulait lui prendre les enfants à cause de la dette. Et à la fin, elle est allée se confier en Élysée. Et nous voyons la réponse. L'homme de Dieu lui a donné des instructions et il a eu de quoi payer la dette et prendre soin de sa famille. Nous avons dit c'est aussi entrer en retraite, faire un jeûne. Nous avons vu David 3 ans, s'il vous plaît. J'ai toujours dit, est-ce que vous pensez que pendant ces 3 ans, David ne priait pas? Il priait. Mais il a vu que trop, c'est trop. Cette fois-ci, il avait décidé de faire les jeûnes. Et en faisant les jeûnes, Dieu lui a révélé la cause. Nous avons dit aussi, c'est par la louange, l'adoration, etc., etc. Nous vous avons encouragé à chercher la face de Dieu par rapport à votre problème. La dernière instruction, c'est si tu abandonnes Dieu, il te rejettera pour toujours. Bien-aimé, le fait qu'on ne voie pas Dieu, la nature de l'homme, du fait tout simplement que le diable, dès le départ, l'avait détourné de Dieu, avait poussé Adam et Ève à abandonner Dieu, les réactions là sont restées dans le sang des humains. Pour un rien, l'homme facilement il abandonne Dieu. Cependant, Deutéronome 30, 19 à 20 dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et il ajoute, pour aimer Dieu, lui obéir et t'attacher à lui. Ça veut dire ne plus l'abandonner, quels que soient les problèmes qui arrivent. Vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque fois qu'un homme a eu des problèmes, des difficultés, et que les choses ne marchaient pas comme il veut,
tout de suite, la première pensée qu'il y a, c'est de se détourner de Dieu. Imaginez-vous, Dieu dit à Moïse, monte. C'était pour lui donner les commandements, la loi. Pendant que Dieu était là, pendant que tout le monde voyait les éclairs et tous les tonnerres, quelle surprise pour Dieu de regarder que les gens avaient demandé à Aaron, oh, fais-nous un Dieu, un veau d'or. Parce que ton Moïse, là-bas, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Vous trouvez normal, pendant que Dieu est en train de préparer votre bien-être, et les gens ils ont carrément abandonné Dieu. Souvenez-vous également, quand Dieu les a sortis de l'Égypte, il a tué les premiers nés des Égyptiens et des Pharaons. Ils étaient en train de partir. Les mêmes personnes qui chantaient, aussitôt sont arrivés devant la mer Rouge et qu'ils ont vu derrière Pharaon venir, ils se sont révoltés. Qu'est-ce que tu nous as fait, tout? Quand ils sont arrivés encore dans le désert, malgré les miracles de Dieu, faute de viande ou je ne sais pas quoi là-bas, oh, nous étions bien quand nous étions en Égypte, on mangeait les ceci. C'est la nature humaine. Bien-aimé, David, en donnant cette instruction à son fils, c'est une instruction qui nous est donnée aussi. Parce que la parole de Dieu dit, ces choses ont été écrites pour notre exemple, pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Salomon n'est plus là. Aujourd'hui, c'est nous. Puisque David, c'est le type de Christ. Aujourd'hui, c'est nous. Dieu prend soin de son peuple. S'il nous a donné ce message en ces temps ici, particulièrement la semaine passée, c'est que c'est encore utile pour nous pendant cette période. Combien de personnes sont tentées là où ils sont d'abandonner Dieu à cause du confinement, à cause de la conjoncture difficile que nous connaissons aujourd'hui? Dieu le sait. En nous disant de les connaître, c'est pour juste nous faire voir que même les confinements, Dieu les connaît. Il a permis que David soit en confinement, que Joseph soit en confinement, que Jésus soit en confinement, mais ils ont vaincu. Donc, ne crois pas que Dieu t'a abandonné du fait qu'il y a le confinement ou que Dieu n'agit pas. Ça fait partie de sa manière d'agir en tant que Dieu. Et David, je disais, il avait l'expérience des conséquences d'abandonner Dieu. Expérience personnelle suite à l'adultère qu'il avait commis. Il sait ce que ça coûte. Dieu n'a pas dit parce que tu es mon serviteur, non. Dieu l'a frappé, Dieu l'a sanctionné. Et l'enfant en est mort. Il a perdu la royauté pendant un temps. Il était poursuivi et sa famille a connu des perturbations très sérieuses. Le danger d'abandonner Dieu. Il connaît également ce qui lui est arrivé quand il a fait le dénombrement. Quelles conséquences son peuple a connues? 70 000 morts. Parce que lui, il a abandonné la crainte de Dieu, il n'est pas resté fidèle aux recommandations divines. Il avait également l'expérience des autres personnes avant lui. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu n'a pas dit, ah, maintenant, ce sont les premières créatures que j'ai faites. Si maintenant je les chasse, comment? Non, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Dans la Bible, il y avait également l'expérience de Saül, son prédécesseur, que Dieu lui-même avait choisi, que Dieu a rejeté à cause de la désobéissance, mais également il y a eu famine du temps de lui, David, à cause, encore une fois, de Saül qui avait abandonné Dieu, qui a fait ce qu'il voulait. Abandonner Dieu signifie aussi abandonner sa parole, abandonner ses instructions, ne pas appliquer ce qu'il a dit, parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Au jour d'aujourd'hui, nous aussi, nous avons l'expérience de Judas. Il a abandonné Jésus-Christ et la conséquence, il l'a vendu, il s'est pendu, il est mort. Nous avons les cas, je vais être toujours dans l'Ancien Testament, le cas de Akan. Il a abandonné les instructions de Dieu et il a fait qu'Israël soit battu. Mais à la fin, la conséquence, c'est que
et lui et sa famille ont été enterrés vivants à cause de l'abandon de Dieu. Enfin, ma soeur, pendant que le message ici est en train de parler, que le Saint-Esprit puisse se révéler à chacun dans quel domaine de la vie il a abandonné Dieu. Souvenez-vous de Apocalypse 2:7 où Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné quoi qui réjouissait les cœurs de Dieu? Hébreux 10:38 dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prendrai pas point plaisir en lui. Enfin, ma soeur, mise en garde pour toi qui es tenté d'abandonner Dieu. La première mise en garde, nous la lisons dans Hébreux 3:12. Hébreux 3:12. La parole de Dieu dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Les gens avec facilité, ceux qui brouillaient, je ne veux plus commencer à prier. Ceux qui brouillaient, je ne veux plus commencer à l'église. Qui brouillaient, j'arrête de faire ce que je faisais pour Dieu. Mais c'est fait, Dieu est notre ami, mais il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Quand on a pris un engagement vis-à-vis de lui, on n'a pas le droit d'abandonner comme on veut. Que personne n'ait un cœur mauvais au point d'abandonner Dieu, au point de se détourner de Dieu. Pourquoi? Apocalypse, Deutéronome 28, 20 dit, quand on se détourne de Dieu, il y a des conséquences regrettables que je voudrais qu'on lise rapidement. Apocalypse 28, 20. Il est dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc, on peut abandonner Dieu en refusant d'écouter sa parole, mais on peut aussi abandonner Dieu en posant des actions qui ne l'honorent pas. Et voilà tout ce que cela y a comme conseil. Nous avons connu quelqu'un très jeune, à un moment donné de sa vie, il a eu beaucoup d'argent, beaucoup, je vous dis, et il m'avait même montré sa Bible. Il a pris la Bible, il l'a mis de côté et il a repris la vie du monde. 2 ans après, un jour, il revenait d'une mission, on lui dit, hey, le PDG vient d'être arrêté, on te cherche aussi. Bien aimé, on ne l'a pas arrêté, c'est vrai, mais la sanction divine l'a suivi. Il a commencé à vendre tout jusqu'à retourner dans son lit de quand il était encore à la maison. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Un matin, on l'appelle pour lui dire, ton papa vient de piquer une crise. C'est à partir de son papa que je l'ai connu. Et les jours qui ont suivi, sa fiancée lui dira tout simplement, moi et toi, ça s'arrête. Les jours qui ont suivi, sa maman lui dira, tout ça, c'est à cause de toi. Tu avais l'argent, tu servais Dieu, tu as abandonné. Et aujourd'hui, quelle est la conséquence? Enfin, ma soeur, ça l'a poussé. Finalement, sa fiancée l'a ramené à Dieu. Il a repris la vie de prière et un jour, une société de la place a fait faire les concours. Ils étaient autour des 150. Il a réussi. C'était un mercredi. Le plan de la société lui dit, c'est une très bonne chose, tu as été retenu. Et il lui donne les contrats.
vient avec le contrat le lundi à 12 heures juste. Comme il sortait, le monsieur lui dit, écoute, les propriétaires de cette institution sont des homosexuels. Nous avons un club des homosexuels et je te propose d'y adhérer. Tu seras très bien. Le frère dit, je suis sorti, j'arrive à la maison, ma mère m'attaque. Voilà, etc., etc. Le lendemain, le jeudi, la fiancée reprend encore. Le vendredi, son père pique encore une crise. Le samedi, la fiancée lui dit encore. Et le dimanche, il est allé à l'église. En sortant de l'église, il croise un fou qui le gifle. Et le fou lui dit, tu es en train de marcher les yeux hagards comme un fou. Ne t'avais-je pas dit que je te bénirais? Ne t'avais-je pas dit que je rendrais ton nom grand? Demain, c'est lundi. Va seulement signer ton contrat là-bas et je te tuerai sur place. Dieu lui a parlé au travers d'un fou. Lui, au moins, il a eu la grâce d'être récupéré, aidé par sa femme qu'il a ramené, sa fiancée, qu'il a ramené à Jésus-Christ. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Tu sais que les voies que tu es en train de suivre ne sont plus les voies de Dieu. N'utilise pas comme motif la conjoncture actuelle. N'utilise pas comme motif, je ne sais pas, la situation que tu traverses dans ta famille, dans ta vie sentimentale, pour expliquer les nouveaux comportements que tu adoptes. Si Jésus nous a envoyé ce message, c'est que il sait que quelque part, il a vu en quelqu'un la pensée de l'abandonner, de retourner en arrière. Bien aimé, quand quelqu'un abandonne Dieu, Proverbe 28, 9 dit, sa prière même devient une abomination. Tu n'obéis plus à la parole de Dieu. Tu n'obéis plus à la loi de Dieu. Quand tu es en train de prier, la Bible dit ta prière devient une abomination. Dieu ne sait pas non plus intervenir. C'est le cas de Israël, Josué 7, 12. Dieu dit, tant qu'il y aura l'interdit, je ne sais rien faire pour vous. Dieu te livre à tes ennemis et Dieu s'éloigne de toi. Quelles sont les sources et les causes qui amènent les gens à abandonner Dieu? Évidemment, la première source, c'est Satan. Il l'a fait avec Adam et Ève pour les détourner, les déconnecter de Dieu. La parole de Dieu dit dans Job 1, 11 que Satan a dit à Dieu, arrête de protéger Job. Arrête de bénir Job. Arrête de prendre soin de sa famille. Arrête de faire que les relations soient bonnes entre lui et sa femme, lui et ses amis. Tu verras qu'il va t'abandonner. J'ignore par où tu passes. Tes avoirs ont été touchés. Ta santé a été touchée. Tes relations avec ta femme ou ton mari sont détruites. Et tes relations avec les gens, tu n'y comprends rien, sont en mauvais termes. Sache que le diable est en train de te visiter dans ces sens-là. N'abandonne pas Dieu. Reste attaché à Dieu. C'est-à-dire, c'est le diable, c'est ça, sa stratégie. Il a persécuté Job. Il a cherché à séduire Jésus-Christ et il l'a persécuté aussi. S'il l'a fait avec Jésus-Christ, à combien plus forte raison, toi qui as l'esprit de Jésus-Christ? Résiste-lui, il fuira loin de toi. La deuxième source et les causes, les causes, oui, ce sont les hommes. Nous lisons avec vous 1 Samuel 1, verset 6. La parole de Dieu dit quoi? Voilà comment les hommes réagissent aussi.
Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous comprenez? Il y a des moments où Dieu est tout simplement surpris, consterné par les réactions des gens. La femme peut avoir des problèmes avec son mari et tout de suite elle dit, on va organiser une église n'a pas noté. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Tu as un problème avec ton mari. On a vu les gens. Il y a des disputes, l'enfant ou querelle avec quelqu'un de l'église. Tout de suite, il ne faut plus aller même dans cette église. Mais quand l'enfant des disputes à l'école, vous l'enlevez de l'école. Quand vous avez des disputes dans la parcelle, vous déménagez de la parcelle, la ruse du diable. Tu auras toujours quelqu'un pour te décourager à aller à l'église. Il y aura toujours quelqu'un pour te décourager à prier. Il y aura toujours quelqu'un pour te détourner. Quand c'est l'heure de la prière, il t'amène ailleurs. Quand c'est l'heure de la prière, il te dit du n'importe quoi pour t'empêcher de venir. Nous avons vu donc Pénina utiliser la torture morale vis-à-vis de Anne pour que Anne ne prie pas quand elle était à l'église. Nous avons vu les rois de Babylone vis-à-vis de Daniel. Les gens sont allés le voir pour lui dire interdit pendant autant de temps que les gens ne prient pas leur Dieu, que tout le monde prie les dieux de Babylone. Tout ça parce qu'il voulait arrêter Daniel, l'empêcher de prier son Dieu, notre Dieu. Nous avons vu dans Daniel 3 le roi faire une statue en or et demander que tout le monde adore cette statue, y compris Daniel et ses amis qui ont refusé d'adorer. Bien aimé, prenez le cas de Simon le magicien en Samarie. Il se faisait passer pour avoir la puissance de Dieu. Donc tout le monde, au lieu de chercher Dieu, allait vers lui comme étant le véritable serviteur de Dieu. Rassure-toi aussi que là où tu pries, ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu pour que tu ne sois pas un matin désagréablement surpris par le ciel. La troisième source avec ces causes, c'est la chair. Nous lisons dans 2 Timothée 3, 1. La parole de Dieu dit, dans les derniers jours, 1 à 5, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Pendant que je parle, regarde toi-même. Hein? Ce sont des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu ne donnes pas, tu recevras comment? Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu recevras comment? Quand tu ne donnes pas aux autres, les autres te donneront comment? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, la convoitise, fanfarons, hautains. Quand je parle de hautains, je suis en train de voir également orgueilleux. La Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que ce sont les sentiments négatifs dans l'homme, comme le reprend également Galates 5, versets 19 à 21. L'envie, l'impudicité, le ceci. Il le dit, je vous l'ai dit encore, ceux qui pratiquent ces choses et les choses semblables n'hériteront pas du royaume des dieux. La Bible continue, les hommes seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Vous êtes d'accord avec moi que ces derniers temps, les enfants ont difficile à obéir à leurs parents. Et pourtant, c'est en obéissant aux parents que Dieu leur accorde une vie longue et heureuse. Mais la nature veut qu'il soit comme ça en ces derniers temps. Les gens ingrats, n'ayant pas de reconnaissance, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, etc., etc. La Bible est ajoutée, aimant les plaisirs plus que Dieu. En disant cela, le confinement ne doit pas justifier qu'on passe 90% de son temps à suivre la télévision, à suivre les films, à jouer aux jeux
dans les téléphones, etc., au lieu d'avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Équilibre si possible. Mais vous savez, quand on a passé 90% dans la distraction, la chair n'accepte plus la concentration vis-à-vis de Dieu. Là, c'est 2 minutes, on s'endort déjà. On ne saura pas lire disons, de manière profonde la parole de Dieu, etc., etc. La Bible dit, éloigne-toi de ces gens. Écoutez, la parole de Dieu, c'est qu'elle dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tu donnes l'air, tout le monde voit que au Sambela, tu es enfant de Dieu et tout. Mais ce qui fait la force d'un chrétien, ce qui fait que quelqu'un soit agréé de Dieu ou que le diable le craigne, est-ce que c'est le temps qu'on passe à suivre les films? Non. C'est le temps qu'on passe à faire du n'importe quoi? Non. C'est quand on a une vie de prière intense, quand on a le temps de méditer la parole de Dieu, on a le temps de témoigner Christ, on a le temps de servir Dieu. C'est ça qui fait la force de quelqu'un. L'apparence, c'est pour les autres, mais Dieu, lui, regarde en nous. Sinon, il n'allait pas dire, tu as abandonné ton premier amour. Enfin, ma soeur, les doutes, la peur, l'orgueil, la colère, la jalousie, la tiédeur, la lâcheté, Dieu va te vomir. C'est une forme aussi d'abandonner Dieu. Gloire à Dieu, j'ai vu que Dieu récompense ceux qui ne l'abandonnent pas malgré les persécutions, malgré les tourments, malgré la dureté de la vie. C'est le cas de Joseph. Mettez-vous à la place de cet homme, rejeté par tout le monde. On a menti sur son compte, on l'a mis en prison. Il continue toujours à servir Dieu. Et à la fin, Dieu l'a récompensé. Nous prenons le cas de Job, Job 42, 10. Il est resté ferme à Dieu. La Bible dit, Dieu le restaura et il lui restitua tout ce qu'il avait perdu au double. Jésus-Christ, il est passé par là. Le diable a voulu le séduire dans le désert. Le diable l'a persécuté jusqu'à la mort. Jésus est resté fidèle à Dieu, a fait son travail comme il faut. Pendant ce temps de confinement, Dieu veut que tu restes attaché à lui, que tu n'abandonnes pas ce qui te distinguait de lui. J'aime ce qu'avait dit le pasteur Roland Dallot, que j'ai lu quelque part. N'échange pas les profils qui a fait que Dieu te voie et que Dieu te visite. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a déjà agréé tel que tu étais avant le confinement, continue à être tel quel. Ne sois pas quelqu'un, comme le monde dit, amour conditionnel. Non, non. Nous devons avoir l'amour inconditionnel vis-à-vis de notre Dieu. Et à la fin, on va terminer par là. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous maintenant là? Ésaïe 55, 6 à 7. La parole de Dieu dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, c'est la période de grâce. Tu as encore la vie en toi. Hein? C'est le moment de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que le message de ce matin puisse aider chacun de nous à voir où il se situe. Connais-tu les dieux que tu pries, que tu as accepté de suivre et de servir? Les sers-tu? As-tu déjà su comment le servir? Troisièmement, cherchez-le. Ne décourage pas, n'abandonne pas. Et quatrièmement, ne l'abandonne pas de quelque manière que ce soit. David se repentait toujours.
Que ce soit quand il y a eu l'adultère, on lui a dit, cet homme c'est toi. Il s'est prosterné, il a demandé pardon. Que ce soit les dénombrements, il a demandé pardon à Dieu. Reviens à Dieu, demande-lui pardon, répands-toi et Dieu t'accueillera. Parce que c'est ce qu'il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Il n'est plus question que Dieu vienne vers nous. Il est déjà venu, c'est nous qui l'abandonnons. Mais il dit qu'on revienne à lui, sinon tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours comme il a rejeté Saül. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel. Bénissons l'Éternel pour cette parole de ce matin qui nous recadre, qui nous montre la voie à suivre. Ça nous révèle beaucoup de choses. N'échangeons pas notre profil parce que quand Dieu t'avait élevé, il t'avait trouvé dans une position où il devait t'élever. Maintenant, regarde-toi pendant ce moment que tu es élevé. Quelle est ta position par rapport à Dieu? Et pendant ce moment de confinement, profite pour ce moment, enfant, que tu sois un homme ou une femme de prière, que tu passes beaucoup de temps dans la méditation, car le Seigneur t'a interpellé ce matin. Commence à prier, demande au Saint-Esprit qui donne le vouloir et le faire de t'accorder cette opportunité. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de grâce, la chair nous attire toujours vers ce qui est bas, ce qui est terrestre. Mais l'Esprit nous appelle à chercher les choses d'en haut. Nous prions que le Saint-Esprit nous donne le vouloir et le faire, afin que nous soyons réellement le disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Aimant la prière, cherchant ta face chaque moment, méditant ta parole et être tout le temps dans l'adoration et dans la louange pour ta gloire. Seigneur, nous te demandons, par ton esprit, produis en nous ce désir profond de te chercher à tout moment, de te désirer à tout moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux encore élever ta voix et dire à Dieu qu'il puisse se souvenir de toi, qu'il se souvient de toi. On nous a enseigné que notre Dieu est un bon Père. On nous a enseigné que notre Dieu veut que nous puissions le chercher. Tu as toujours cherché Dieu et qu'il démontre maintenant sa fidélité. Tu as un problème, une requête, recommande cela à ton Dieu et au nom de Jésus-Christ, tu auras ta réponse. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions que tu puisses répondre à mon frère, à ma sœur qui a un problème. Et c'est là qu'il puisse voir ta main puissante, Père. Exauce sa prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Relève-les pendant ce moment éternel. Donne la réponse à mon frère, donne la réponse à ma sœur. Parce que tu es notre seul espoir et nous comptons sur toi. La Bible nous affirme que tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais dans la confusion. Oui, Éternel, réponds à mon frère, réponds à ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie aussi pour ce temps que le Seigneur te garde, qu'il garde ta maison, qu'il garde ta famille. Pendant tout ce moment de confinement, pendant tout ce moment de trouble qui frappe le monde entier, que toi tu sois épargné. Que le diable ne touche pas ta famille, que le diable ne touche pas ta maison. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu des armées, merci parce que tu as déjà vaincu le coronavirus. Merci parce que tu es en train de nous démontrer que tu es Dieu. Et c'est sous ta haute sécurité que nous voulons nous protéger, éternel Dieu des armées. Je viens te recommander ma maison, ma famille. Que ta sécurité soit sur nos pères. Sous l'abri du Très-Haut, Seigneur, nous venons nous reposer. Protège mon frère, protège ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie aussi pour la semaine qui va commencer demain. Recommande-la entre les mains du Seigneur
Et prie aussi pour ton pays, la République démocratique du Congo. Que le Seigneur bénisse ce pays, qu'il protège ce pays. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te recommandons la semaine qui va commencer demain. Que la paix soit sur toute l'étendue de la RDC. Garde nos fidèles à toi. Garde mon frère, garde ma soeur. Que la semaine prochaine soit une semaine meilleure. Que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse impulser toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons notre pays, la RDC. Bénis ce pays, protège ce pays et que tout le plan du diable, tout ce que l'ennemi a préparé contre cette nation, que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous avions écouté beaucoup de choses dans des audios, dans des écrits éternels concernant le mois de mai, concernant la journée de demain, concernant tout ce qui va se passer au cours de cette semaine. Mais nous, nos regards sont fixés vers le ciel. Et nous savons une chose, que toi et toi seul, qui as le dernier mot sur notre vie. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des enseignements qu'on vous a donnés par rapport à la situation qui existe, mais Dieu nous fait grâce. Nous commençons à vous donner les enseignements ou les prédications en rapport avec le message que Dieu nous donne. Donc la semaine qui vient, mercredi, vendredi et dimanche, notez bien, réécrire l'histoire de votre famille. Dieu nous a donné Matthieu 18, 18 à 20, Esther 8, 8, Genèse 28, 22. Quand Dieu le dit, j'ai vu en Europe, on a séparé les hommes et les femmes à cause des violences sexuelles. J'ai vu en Europe, on a séparé les enfants des parents à cause de violences familiales. Certainement dans notre pays aussi, avec les confinements, avec tout ce que nous vivons comme difficulté, Dieu voit le danger qu'il y a. Alors qu'en principe, toi qui es chrétien, Dieu compte sur toi pour réécrire l'histoire de ta famille. Note quelque part tous les besoins que tu as de ta famille, de telle manière que quand nous commençons les programmes le mercredi, vendredi et le dimanche pour clôturer, on va prier pour que nous puissions obtenir de Dieu les choses qui vont relever la famille. Un homme de Dieu disait, au travers du mariage, quelqu'un peut aller au ciel comme il peut aller en enfer. Quand c'est un échec, quand les choses ne marchent pas, beaucoup de gens, ça réjouit les diables, vont aller en enfer. Père Céleste, merci d'avoir rendu possible les programmes de ces jours. Te bénissons pour cela. Te recommandons les uns et les autres. Que ta parole continue à parler au cœur de chacun, que nous cherchons à te connaître, à te servir, à te chercher, à ne pas t'abandonner. Merci de pourvoir aux besoins de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.